Moi, tu sais, de toute façon, je m'entends quand même beaucoup mieux avec les hommes qu'avec les filles. Enfin, vraiment, je trouve que les filles, elles sont trop compliquées, quoi. Ça fait trop d'histoires. Franchement, les femmes qui ne savent pas cuisiner, je comprends pas. Mais tu trouves pas que franchement, les féministes, elles vont un peu trop loin? Je veux dire, bah, moi, je respecte les hommes, quoi. Sainte patience. Ah, tu l'as compris, aujourd'hui, on va parler des pick-me. Le terme pick-me, c'est un terme qui a émergé sur les réseaux sociaux, notamment dans les années 2010. Et il désigne une personne, généralement une femme, qui cherche l'approbation des hommes en dévalorisant les autres femmes. Alors bien évidemment, les pick-me hommes, ça existe. En fait, il y a des pick-me dans toutes les catégories de personnes. On va pas se mentir, c'est un terme qui est quand même plutôt péjoratif, qui est là vraiment pour dénoncer les comportements extrêmement gênants de ces femmes. Et depuis quelques temps, quelques mois, si ce n'est quelques années, j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, il y avait un ras-le-bol qui émergeait de plus en plus concernant les pick-me. Ça passe de moins en moins. Moi-même, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me faire insulter de pick-me sous mes vidéos quand je traite notamment du sujet de relations hommes-femmes. Tu l'as compris, peut-être, avec cette introduction, je ne suis pas la plus grande fan des pick-me qui existent sur cette planète. Je trouve moi-même que c'est un comportement très énervant et très dénigrant et même parfois blessant. Pour comprendre vraiment ce que c'est qu'une pick-me et pourquoi c'est aussi énervant, il faut vraiment revenir à la source de la définition de ce terme. C'est une femme qui dénigre les autres femmes pour se valoriser auprès des hommes. C'est puant. C'est insupportable que quelqu'un ramène sa fraise dans chaque débat, même sur des choses qui ne la concernent absolument pas, pour montrer à quel point elle est différente, à quel point elle est mieux, à quel point elle n'est pas comme toi, elle n'est pas comme les autres filles, à quel point elle vaut mieux. Et en fait, généralement, c'est faux. En fait, le vrai problème de la pick-me, bon déjà c'est qu'elle manque absolument de confiance en elle et qu'elle a besoin à ce point d'avoir l'approbation des hommes, de n'importe quel homme d'ailleurs, qu'elle va dénigrer les autres femmes, mais en fait quelque part elle va se dénigrer puisqu'elle va s'attaquer systématiquement à ce qui est perçu comme féminin dans la société en s'identifiant elle à ce qui est perçu comme étant des hobbies ou des phénomènes masculins. Typiquement, la pick-me, on la connaît tous pour critiquer les femmes qui se maquillent beaucoup à base de «Ah, je sais pas comment vous faites pour vous maquiller autant, moi je me sens quand même beaucoup plus belle au naturel». Et puis tu sais, les hommes ils aiment pas trop ça les pots de peinture. Ou encore oui, non mais de toute façon les femmes qui se maquillent, on sait très bien qu'elles se font belles juste pour attirer l'attention, voilà, c'est pour le regard des hommes. Et elle, elle va prétendre qu'elle aime les choses qui sont traditionnellement associées au masculin, typiquement le foot, les jeux vidéo, boire de la bière et ce genre de clichés. La pick-me, on la connaît également pour minimiser ses propres besoins. Parce que tu comprends, elle a pas besoin de fleurs, elle a pas besoin qu'on lui paye le restaurant pour se sentir aimée parce que tant qu'elle est avec l'homme qu'elle aime, elle a pas besoin de ces petites preuves d'amour un peu grandiloquentes que voilà, ça c'est des filles vraiment trop exigeantes et un peu insécures qui demandent ça. Elle a pas besoin de ça. Elle vaut bien mieux que ça. Elle a pas besoin que son homme lui fasse une belle demande en mariage, avec une belle bague qui lui aura coûté un peu de sous. Bah, pas besoin de tout ça en fait, parce que même si la bague elle vient de chez Claire's et que son mec lui fait sa demande en mariage au McDo, mais ce sera parfait, parce qu'elle sait qu'elle va passer l'éternité, le reste de sa vie, avec l'homme qu'elle aime. Et ça, c'est déjà merveilleux, n'est-ce pas? Elle a pas tellement besoin d'attention. Elle, tu peux ne pas la texter pendant 2-3 jours, ne lui donner aucun signe de vie. Tant que son homme revient à la maison, au final, c'est pas si grave. Et la pick-me va également rejeter la solidarité féminine parce qu'elle ne fait pas confiance aux autres femmes. Toutes les autres femmes veulent lui piquer son mec, elles sont jalouses de son couple en fait. Ces comportements-là et ces phrases viennent très souvent d'une volonté, parfois inconsciente, mais je pense qu'il y a quand même une part de conscience la plupart du temps, de se valoriser dans un monde où l'approbation masculine est perçue comme étant essentielle. Et là, tu pourrais te dire qu'en soi, la pick-me, l'existence des pick-me, la profusion des pick-me, bah, ce serait pas tellement un problème si ça ne regardait qu'elle. Parce qu'après tout, si elle veut se contenter du bare minimum dans ses relations, c'est son problème. Et on pourrait se dire que voilà, tant qu'elle insulte pas trop les autres femmes, tant qu'elle essaie pas de trop se mettre en compétition avec les autres femmes, bah ça la regarde. Le problème, c'est que ces comportements et ces discours de pick-me, ils vont complètement dans le sens des stéréotypes sexistes qui subsistent encore dans la société. La stratégie de la pick-me, pour se différencier des autres femmes, c'est de montrer que, justement, elle n'est pas féminine. Si elle vaut mieux que les autres femmes, c'est parce qu'elle a des hobbies masculins. En plus de ça, les pick-me, elles internalisent complètement le fait que les femmes sont des ennemies.
entre elles. Et ça, typiquement, mettre les femmes les unes contre les autres, c'est un ressort du patriarcat, divisé pour mieux régner. Tant que les femmes, elles sont là à se tirer dans les pattes entre elles pour essayer d'avoir l'attention du mâle le plus intéressant du groupe, et ben elles sont pas en train d'essayer de s'unir pour revendiquer des droits, pour revendiquer du respect, pour revendiquer de la sécurité. Et justement, le fait qu'elles continuent de se tirer dans les pattes les unes les autres, ça légitime le fait que, de toute façon, la sororité, ça n'existe pas. Les femmes, elles ont trop besoin des hommes parce que, voilà, elles se détestent tellement que, bon, elles ont absolument besoin qu'il y ait des hommes pour faire un peu de tampon au milieu de tout ça. Un autre souci de la pick-me, c'est que d'une façon ou d'une autre, elle va reproduire des stéréotypes genrés. On connaît tous le cliché de la pick-me qui va se moquer des autres femmes ou les dénigrer parce qu'elles ne cuisinent pas, parce qu'elles ne font pas le ménage, parce qu'elles ne souhaitent pas avoir d'enfants. Quand elles ne souscrivent tout simplement pas au rôle traditionnel, comme on l'entend aujourd'hui, de la femme au foyer qui a des enfants et qui travaille à la maison. On connaît tous cette pick-me-là. On connaît tous cette pick-me qui renforce l'idée que la valeur d'une femme réside simplement dans ses fonctions reproductrices, mais également dans son rôle domestique ou dans son aptitude à plaire aux hommes. Mais il y a également la pick-me 2.0 qui, elle, consiste à dénigrer les femmes qui, au contraire, choisissent de vivre un mode de vie de type femme au foyer, qui choisissent d'avoir des enfants et de s'en occuper, de mettre de côté leur carrière pendant un moment pour ça, et qui vont les dénigrer en les traitant de suppôts du patriarcat, en disant que voilà, elles font reculer la cause des femmes, etc., etc. Juste parce que ces femmes choisissent de vivre un mode de vie différent du leur, ce qui ne les regarde finalement absolument pas. Cette deuxième pick-me, cette pick-me 2.0, c'est également une pick-me qui reproduit des stéréotypes de genre, puisque elle établit l'idée que finalement pour être une femme valable, il faut être un homme, travailler comme un homme, avoir une carrière comme un homme, qui n'est pas quelque chose de fondamentalement mal, même si je pense qu'il y a une façon tout à fait féminine d'avoir une carrière, de choisir de ne pas avoir d'enfants, sans pour autant se comporter comme un homme. Mais là, en l'occurrence, cette pick-me-là, elle cherche vraiment à reproduire tout ce que font les hommes, que ce soit bien ou mal, on ne le remet pas en question, puisque si les hommes le font, on a envie de le faire aussi. Et pour moi, cette nouvelle pick-me, cette pick-me quelque part féministe, ou qui se dit féministe, ou qui revendique un certain combat féministe, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans les pick-me d'internet. C'est des pick-me qui vont quelque part renforcer des clichés négatifs sur les femmes en disant que tout ce qui a finalement attrait à la féminité est purement construit et dessert absolument les femmes, que ça les rend ridicules, que ça les rend niaises, ce genre de trucs. Ça aussi, je pense sincèrement que ça nuit à l'image collective des femmes et que, en quelque sorte, ça soutient l'idée que quelque part elles sont moins dignes de respect et d'autorité que les hommes au titre qu'elles sont féminines et non masculines. Ça entretient beaucoup l'idée que finalement la féminité ça n'existe pas, que la femme est un homme comme un autre et qu'il faut qu'elle s'adapte en tant que telle. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que ce monde étant construit par les hommes, le monde du travail notamment, est construit pour les hommes, par les hommes pour des hommes, et du coup il est beaucoup plus dur à des femmes de s'adapter à ce monde, étant donné que son cycle de productivité n'est pas le même qu'un homme. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, le cycle de productivité des hommes est un cycle circadien, c'est-à-dire qu'ils ont un cycle de productivité qui fonctionne à la journée, tandis que le nôtre est menstruel. Un homme, en une journée, il a fait tout son cycle. Nous, il nous faut 1 mois pour faire le nôtre. Donc, en critiquant les autres femmes et en cautionnant quelque part des systèmes d'oppression sexiste et sexuelle, les pick-me deviennent, volontairement ou involontairement, des alliés de cette domination des hommes sur les femmes. Mais malheureusement pour elles, et pour nous aussi, puisque c'est un peu plus compliqué à régler que simplement une histoire de volonté, ces comportements sont souvent le résultat d'un sexisme internalisé. Ce sont des femmes qui, depuis qu'elles sont petites, ont intégré le fait que par leurs conditions de femmes, elles étaient inférieures sur bien des plans aux hommes, qu'il était normal que les hommes les dominent puisque les hommes sont faits pour ça et puis les femmes sont faites pour être dominées. Et honnêtement, si toutes les femmes aujourd'hui se regardent avec honnêteté, regardent en arrière, regardent un peu sur leur passé, est-ce qu'on n'a pas toutes été des pick-me un jour ? En vrai. Personnellement, moi j'ai eu une grosse phase de pick-me. Bon, après j'étais au collège, puis au lycée, puis aussi un petit peu à la fac, on va pas se mentir. Ça a duré assez longtemps, mais on va dire que j'étais plus jeune, je faisais avec les outils que j'avais, et franchement, oui, clairement j'ai été une pick-me, et je pense que la plupart des femmes ont également eu leur phase de pick-me. Donc pour être 100% honnête, est-ce que vraiment il faudrait faire la guerre aux pick-me, sachant qu'on en a presque toutes été une ?
Et en tant qu'ancienne pick-me, je peux te dire que clairement, c'est pas la meilleure phase, c'est pas la phase où tu te sens le plus heureuse et le plus en amour et en phase avec toi-même. Quand t'es une pick-me, tu te détestes. Tu détestes le fait d'être une femme. Et du coup, pour te faire oublier ça et pour essayer de le faire oublier aux autres, pour essayer de te le faire pardonner en quelque sorte, tu vas dire que t'es pas tout à fait pareil que les autres, que voilà, bon, ok, t'es une femme, mais il y a quand même des différences majeures qu'il faut pas négliger. Et du coup, on ne peut pas te juger aussi sévèrement qu'on le ferait avec une autre femme qui serait plus superficielle, plus idiote, plus crétine que toi, quoi. Les pick-me, elles sont en insécurité permanente. Elles sont tout le temps en recherche d'approbation et d'approbation des hommes. Et des hommes qu'elles ne connaissent la plupart du temps ni d'Adam ni d'Ève. Il y a des pick-me qui vont être des pick-me pour, je sais pas, gagner malheureusement l'attention de leur père, ou de leur frère, ou de leur cousin, ou d'un membre de leur famille, voire de leur mec. Et t'en as d'autres qui vont chercher juste à plaire aux hommes d'une façon générale, juste du fait que, voilà, c'est des hommes, et elle c'est une femme, et du coup il faut qu'elle leur plaise, et qu'elle se plie en quatre, qu'elle oublie sa personnalité. Le niveau d'insécurité d'une pick-me, je trouve ça tellement triste, mais imaginez un peu la solitude de filles, je sais pas, comme Thaïs, qui vont toute la journée prendre leur téléphone, prendre leur caméra pour se filmer en train de dire des horreurs sur les autres femmes, à essayer de prendre la défense sans arrêt d'hommes qu'elles ne connaissent pas, d'hommes agresseurs la plupart du temps, pour essayer de leur trouver des excuses, pour essayer de leur dire que non, c'est pas toi, c'est le féminisme en fait. C'est le féminisme, c'est les femmes, c'est pas toi. Moi, si je reprends mon exemple dans ma période pick-me, clairement, j'étais pas du tout à l'aise avec ma féminité. Ma façon d'être une pick-me, c'était pas du coup de défendre les agresseurs ou je ne sais pas, d'excuser ou de relativiser les violences qui pouvaient être faites à des femmes. Moi, ma façon d'être une pick-me, c'était de dénigrer tout ce qui avait attrait à la féminité. Et clairement, en fait, à chaque fois qu'une personne te dénigre toi sur quelque chose, dis-toi que ça en dit plus sur elle, sur sa façon de se voir, sur ses propres défauts que sur toi. En plus de ça, j'avais vraiment envie de te faire comprendre que les pick-me, clairement, c'est les premières victimes d'elles-mêmes. Elles sont leurs propres victimes. Elles sont effectivement les victimes du patriarcat, les victimes de la soumission, de la domination des hommes sur la femme, c'est sûr, mais elles sont également leurs propres victimes puisqu'elles se sont elles-mêmes enfermées dans ce schéma de soumission, d'hommes supérieurs à elles, elles qui méritent pas tellement de parler finalement, qui sont pas légitimes à parler, qui ne sont pas légitimes à faire telle ou telle chose justement parce que ce sont des femmes, ce sont des personnes malheureuses. Je sais pas si la comparaison que je vais faire est vraiment à bon escient, peut-être un peu extrême, mais est-ce que tu as entendu parler des capots? Un capot dans un camp de concentration, il avait pour mission de veiller à ce que les prisonniers obéissent aux règles des SS, des personnes qui les détenaient en camp de concentration. Et la subtilité, c'est que le capot, c'était pas un SS, c'était aussi un prisonnier. C'était un prisonnier élevé au rang de capot, pour surveiller les autres prisonniers. C'était lui-même un prisonnier, mais il encadrait les travaux forcés, il distribuait les rations et il veillait au grain à ce que chacun obéisse et surtout ne lève pas le petit doigt pour essayer de tenter quelque chose. Ils étaient également impliqués dans les punitions infligées aux prisonniers. Et l'avantage qu'ils tiraient de cela, c'est qu'ils avaient quand même des bénéfices et des privilèges en échange de leur bons et loyaux services envers les SS. Parmi ces privilèges, on pouvait avoir des rations alimentaires supplémentaires, des vêtements plus chauds et des conditions de vie un peu moins dures que celles des autres prisonniers. Donc ce que j'essaie de te dire, c'est que les capots, en quelque sorte, si on veut, si je puis me permettre cette comparaison, c'est des pick-me. Ils avaient de base la même condition que les autres prisonniers, mais ils ont décidé de jouer le jeu des SS pour essayer de s'en sortir un peu mieux que les autres. Je dis pas que les hommes sont des SS et que les pick-me sont des capots, mais je pense que tu vois l'analogie que j'essaie de faire entre ces deux situations. Les pick-me, elles comprennent très bien que leur rôle de femme est par essence moins enviable dans la plupart des sociétés, et pour essayer de s'arranger un peu avec cette condition, elles vont essayer de se placer au-dessus des autres femmes pour éviter d'avoir la même condition que ces autres femmes. Les nazis utilisaient les capots précisément pour maintenir leur emprise sur les camps de concentration tout en minimisant leur implication propre dans ces mêmes camps. Donc pour répondre à ma question du début, faut-il faire la guerre aux pick-me ? Je pense que ma réponse va être non. Moi aussi ça m'arrive souvent d'être assez exaspérée par certaines filles qui tiennent certains propos, soit IRL, soit sur les réseaux sociaux. Moi aussi ça m'énerve, y a pas de souci. Par contre,
venir leur faire la guerre, venir les insulter, est-ce que ce serait pas un peu anti-féministe précisément? Est-ce que ce serait pas anti-propos? Puisque ces femmes-là sont les premières prisonnières du patriarcat, de la domination masculine, ce serait pas un peu hypocrite de notre part, à nous les girls, nous les féministes, de venir cracher sur ces femmes qui par essence se sentent extrêmement mal dans leur peau? Je pense qu'il ne faut pas faire la guerre aux pick-me, mais qu'il faut agir quand même en quelque sorte pour les éduquer. Clairement, moi, si je me suis remise en question par rapport à mon ancienne vie de pick-me, n'est-ce pas? On sait d'une part parce que j'ai compris que ça servait à rien de toujours chercher à défendre les hommes et que dès lors que je me mettais à avoir une opinion un peu différente de celle que les hommes ont d'habitude sur certains sujets, ça y est, direct, j'étais la féminazie, la femme à abattre, et que franchement défendre ce genre de type, c'était pas franchement intéressant, et que j'avais peut-être autre chose de mieux à faire de ma vie. Mais je pense que également le fait que des femmes aient pris le temps de m'expliquer certaines choses sans avoir trop l'air de me juger, sans être violente ou sans m'insulter, ça m'a aidé beaucoup à faire ce travail sur moi, ce travail sur ce que je pensais être vrai, sur mon amour de moi, sur mon estime de moi, sur mon acceptation du fait d'être une femme. L'attaque frontale envers ces femmes-là, elle est vraiment contre-productive parce que ça va renforcer leur isolement et leur défense du patriarcat. Exactement comme des Thaïs d'Escuffon vont venir un peu chouiner sur la place publique en disant que oui, mais les femmes, voilà, il y a des grandes vagues d'intimidation entre femmes. Le fait de venir les insulter, déjà, ça leur donne de la visibilité sur les réseaux sociaux et c'est pas ce qu'on veut. Et en plus, ça les conforte dans leur combat de dire que voilà, les femmes sont hypocrites, que le féminisme et que la sororité, c'est vraiment nul, c'est un complot du matriarcat et ça n'existe pas. C'est juste quelque chose pour renverser les hommes et pour prendre le pouvoir. En fait, ça va juste venir les caresser dans le sens du poil de ce qu'elles pensent déjà. Donc c'est absolument contre-productif. Ce qu'il faut faire quand on croise des pick-me, c'est vraiment de chambouler, de bouleverser ce qu'elles pensent être vrai sur le féminisme, sur la sororité ou sur le patriarcat. Il faut vraiment créer un environnement propice à leur évolution. Ces femmes-là, il faut sincèrement les encourager à se reconnecter avec leur estime d'elles-mêmes en dehors du regard masculin. Il faut vraiment les encourager à prendre de la distance avec ce regard masculin qu'elles pensent être si important pour elles. Clairement, moi, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, je n'aurais jamais pensé prendre un jour mon petit téléphone pour filmer une vidéo sur les pick-me en disant que voilà, un jour j'ai été une pick-me et que maintenant je trouve que le féminisme c'est trop cool. Je n'aurais jamais pensé faire ça. Je n'aurais jamais pensé faire ça. Donc tout est possible. Être une pick-me, c'est juste une phase de ta vie. Même si tu te reconnais dans les propos que j'ai dit, c'est pas grave. C'est juste une phase. On est pratiquement toutes passées par là, si ce n'est toutes passées par là. Il n'y a pas de souci. Il y a toujours une possibilité d'évolution, il y a toujours une porte de sortie. Tu peux toujours te remettre en question, il n'est jamais trop tard pour faire ça.